Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, avant-dernière vidéo, avant la fin de ce challenge. On est déjà à l'épisode 12 et l'été arrive à grands pas. Ça veut dire que le challenge va bientôt se finaliser, le mois de juin se termine bientôt et on arrive bientôt en juillet. C'est pour ça qu'il est hyper important de commencer à penser à la suite et commencer à s'organiser pour cet été. Et ce que je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer un peu comment moi je vais m'organiser pour les 2 prochains mois, surtout que je compte pas forcément sortir des vidéos d'organisation en juillet et en août parce que je vais me reposer. Pour ma part, j'y avais pensé à faire quelque chose de beaucoup plus soft dans le sens où on sera en été, il fera beau, les gens ils seront beaucoup plus disponibles, on va partir en vacances, enfin bref. Donc ça sert à rien de mettre en place des gros objectifs, des grosses to-do list. Là c'est vraiment un temps pour pouvoir se reposer, mais il faut quand même pas oublier nos objectifs à l'année. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les tips que j'avais listés lors de ma deuxième vidéo. Et comme ça vous allez voir un peu comment je l'utilise pour cet été, surtout que je vais faire des ajustements vu que cet été ça va être beaucoup moins soft que pendant les 6 premiers mois. C'est parti! Premier tips, c'est de faire un bilan des 6 derniers mois, vu qu'on va arriver en juillet et que la plupart des personnes sont mis des objectifs en janvier. Du coup, c'est hyper intéressant de faire un bilan des 6 premiers mois pour voir si vous avancez bien, si vous êtes sur le bon chemin ou non. Et ouais, genre juste analyser tout ça. Et moi, ce que je vais faire, vu que là j'ai écrit tous mes objectifs 2021 ici, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les objectifs un par un et voir si j'avance bien ou non. L'objectif, c'est vraiment de regarder les objectifs un par un, voir si vous avez avancé ou non. Si vous avez avancé, c'est génial. Si vous n'avez pas avancé, bah, faire un petit check pour ensuite pouvoir trouver des solutions pour pouvoir les réaliser avant décembre. Deuxième tips, c'est de lister ses objectifs pour les mois de juillet et de mois d'août et aussi se faire une mini bucket list. Moi en soi, j'ai pas des gros objectifs comme d'habitude vu qu'on est dans une période un peu plus chill. J'ai fait un mélange d'objectifs et de bucket list. Du coup, au niveau de mes objectifs pour l'été, j'en ai listé pas beaucoup par rapport à mes objectifs des 3 mois là, du challenge. Premièrement, la foi c'est hyper important. Aussi niveau alternance, puisque j'aurai plus cours à ce moment-là, mais j'aurai toujours la partie alternance, je serai en full time. Donc il faut que je gère cette partie. Il faut aussi que je me prépare pour la suite de mes études parce que je vais finaliser mes études. Faire un voyage avec une bande de potes. Plus dans la partie bucket list qu'objectif. J'aimerais trop faire de nouvelles rencontres. Moi je trouve faire des nouvelles rencontres en été c'est trop bien. Franchement on est trop dans une bonne vibe et tout. Donc voilà, renforcer mes amitiés, passer du temps avec ma famille, aller dans des événements cool. Voilà, cette année on n'a pu faire aucun événement hyper intéressant de fou malade dingue. Donc du coup j'aimerais trop aller dans plein d'événements si possible. Tester des nouveaux restaurants, des nouveaux bars. Ensuite avoir du temps solo, je trouve ça hyper important parce que je pense que c'est un truc qu'on a tous remarqué pendant le confinement, c'est que généralement on prend pas beaucoup de temps pour soi. Il y a aussi toute la partie réseaux sociaux, il faut que je continue à être assidue sur les réseaux sociaux, même si je vais pas forcément poster sur YouTube, mais continuer à poster sur Instagram. Et j'ai grave des idées de contenu en plus sur Instagram et sur TikTok pour cet été. Ensuite, avoir une vie saine, donc que ce soit au niveau sport, au niveau food, continuer à aller à la salle de sport, il faut continuer à faire le jeûne intermittent, mais me faire plaisir les week-ends, c'est hyper important. Il faut aussi que je continue à apprendre la couture, parce qu'en fait, en faisant le bilan, j'ai constaté que la couture, j'ai hyper bien avancé par rapport à décembre, parce que j'ai commencé à coudre en décembre, mais il y a plein de choses que je voulais réaliser en juin que j'ai pas pu faire. Du coup, je vais prendre cet été pour pouvoir renforcer mes compétences dans ce domaine-là. Je vais continuer à faire de la veille aussi dans différents domaines. Je vais continuer à lire aussi, comme ce que j'ai fait. Il faut que je continue à progresser en anglais. J'aimerais bien aller beaucoup plus loin. Parce que des fois ça m'arrive, et je pense comme tout le monde, faire des petites fautes d'inattention, de prononciation. Donc il faut vraiment que je m'entraîne par rapport à ça. Il y a aussi toute la partie soft skills qu'il faut continuer à travailler. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut travailler tout le temps en fait. Je le mets dans mes objectifs / bucket list, mais c'est quelque chose qu'il faut faire tout le temps. Et aussi le dernier point, c'est de continuer à faire des économies. Parce que j'ai un gros projet en 2022 et j'ai besoin d'argent pour faire ce projet. Du coup, il faut que je mette un peu de côté. Donc voilà un peu au niveau des objectifs. Donc le troisième point maintenant, c'est de mettre en place un plan d'action pour chaque objectif. Donc du coup en soi c'est des choses que je fais tout le temps, mais là on va le faire pour cet été. Premièrement pour la partie quality time, donc ça va être un peu ce que j'avais mis avant. En fait c'est tout le temps la même chose, c'est avoir un temps de méditation, lire la Bible. Il y a plusieurs livres que j'ai envie de relire. Proverbes, Ecclésiaste et Hébreu cet été. Je continue à aller à l'église MLK, cette église elle est vraiment stylée. Ensuite on a la partie alternance, donc du coup là il faut que je continue d'être assidue, rigoureuse et sociable au travail.
Ensuite, on a la partie suite d'études. Il faut que je mette à jour mon site, mon CV, et que je commence à postuler si je peux postuler. Bon, on verra, mais bon, il faut que je prépare tout ça cet été en amont. Ensuite, on a la partie voyage. Donc, lister tous les trucs que j'aimerais trop faire pendant le voyage. Genre, je sais pas, par exemple, pique-niquer, balade en vélo, faire telle ou telle chose. Ensuite, après, faire de nouvelles rencontres. Ça va être pendant les voyages et pendant les sorties. Quality time avec ma famille. Il faut que je prépare l'anniversaire de ma maman. Et d'autres trucs que je verrai. Bon, ça, je pense que je vais me l'organiser un peu plus tard. Avec des événements cool. Bah, comme je dit tout à l'heure, c'est tout ce qui est bar, restaurant. Mon réseau il bug. Genre, allez, j'aimerais trop cet été retourner au chalet du lac, aller à la Wonder, Café Oz. Ensuite, avoir des temps solo, bah, c'est les moments cocooning. J'aimerais trop aller me faire masser. Aller aussi, aller dans un hammam, faire des balades à vélo sur Paris, faire des marathons de séries et aussi passer une journée sans écran. C'est trop un truc que j'aimerais trop faire. Ensuite, être assidu sur les réseaux sociaux. Bah, c'est continuer à poster régulièrement, mais surtout sur Instagram et TikTok parce que YouTube, on se repose. Et j'ai mis aussi des petits projets, j'ai des petites idées de vidéos par rapport aux vacances, mais vous verrez tout ça sur Instagram. Bon, projet secret, je n'en parle pas. Avoir une vie saine, donc sport, food, continuer le jeûne intermittent. Je vais essayer de faire 5 à 6 fois de sport par semaine pendant 30 minutes. Donc soit je fais chez moi, soit je vais à la salle de sport. Si je vais à la salle de sport, je ferai quelque chose de beaucoup plus long, peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Et je vais continuer aussi à faire le jeûne intermittent parce que j'ai vraiment vu une différence. Et aussi un truc qui est hyper important pour moi, c'est de faire plaisir le week-end, donc faire 2 fast-food ou junk food le week-end. Il faut que je continue à apprendre à faire de la couture, ça c'est hyper important aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais renforcer mon savoir, apprendre à faire des nouvelles choses. Donc, il faut que je continue, comme je vous ai dit, à faire de la veille, donc ça je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Lire régulièrement aussi, je vous ai dit. Progresser en anglais, là il faut que je fasse des cours, que je lise plein d'articles en anglais. J'aimerais bien aussi m'acheter des livres en anglais, ça il faut que je vois. Travailler mes soft skills, pareil. Pour ce faire, c'est que je vais essayer d'écouter plein de podcasts, des success stories, et aussi prendre beaucoup de temps pour moi par rapport à ça. Et continuer à faire des économies, juste que je mette de l'argent de côté, quoi. Il n'y a pas de trucs à faire. Et voilà un peu pour le plan d'action. Lorsqu'on met en place un plan d'action, ce qui est hyper intéressant, c'est de mettre en place des deadlines si vous pouvez. Moi personnellement, je ne me suis pas forcément mise de deadline. Ma deadline, c'est le 31 août pour tout. Je me ferai un point fin août pour voir si j'ai bien avancé ou non. Mais c'est mieux d'avoir des deadlines parce que tu es obligé de travailler sur un temps donné et de pas trop se disperser. Le quatrième point, c'est de planifier ces 2 mois, mais sur un calendrier. Finalement, je préfère m'organiser sur l'application calendar d'Apple pour juillet. En soi, je pense que ça va être le mois où j'aurai pas trop de temps pour réaliser tout ce qui est objectif couture, apprendre de nouvelles choses, faire de la veille, etc. Toute la partie un peu learn, c'est quelque chose que je vais faire en août. En juillet, ça va plutôt être mes objectifs de quality time avec ma famille, mes amis, puisqu'il y aura les temps de vacances, les sorties. Donc je pense que juillet, ça va être ça. Et août, par contre, je pense même que juillet, j'aurai peut-être pas le temps de faire du sport. Je vais essayer de me planifier des temps sport. En plus, je trouve ça pas mal que je me repose en juillet vu que j'ai eu 6 mois hyper hardcore. Le juillet, ça va être un peu un mois chill. C'est vraiment en août où là, j'aurai des gros temps où je vais faire du sport de fou malade dingue. Il y aura aussi toute la phase learn. Je pense que je vais m'allouer 2 à 3 fois par semaine le soir où il faut que j'apprenne des nouvelles choses. Même, je pense que j'aime plutôt faire ça. Je vais mettre couture là. Couture, je vais essayer de faire 2 fois par semaine pendant minimum 1 heure. Couture, je vois bien ça 2 fois par semaine. Et après, je ferai des ajustements si j'ai des sorties, des soirées ou des trucs comme ça. Mais pour l'instant, je mets tous les mardis et tous les jeudis. J'aurai un temps couture à réaliser. Hop. Et imaginons que j'ai un pote qui veut qu'on joue un truc comme ça. C'est pas grave, je ferai un autre jour, mais au moins, je m'alloue du temps exprès. Donc, ouais, je pense que ça peut être intéressant. Et je pense que les mercredis, je ferai l'anglais, des cours d'anglais tous les mercredis. La veille, ce sera tous les jours. Je vais même créer un nouvel événement, je vais l'appeler Miracle Matin. Miracle Matin. De 6h30 à 9h. En août, toutes les semaines, je serai en mode Miracle Matin. Tous les soirs, cours de couture. Je pense que le lundi, c'est vraiment la journée off. Et le vendredi, pareil.
Et vraiment mardi, mercredi, jeudi, c'est les temps où soit je fais de la couture, soit je fais de l'anglais. Dans la partie miracle le matin, il y aura toute la phase de veille. Si je suis déter aussi, je pourrais faire tout ce qui est couture le matin. Je verrai en fonction de ma motivation. Réflexion à venir. Où là, il faut que je vois qu'est-ce que je fais après mes études. Nanana, enfin bref, je pense que ça va être à ce moment-là que je vais bosser dessus. Je sais plus, j'avais mis quoi d'autre dans mes objectifs, faudrait que je regarde. Ouais, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal comme organisation. Je trouve ça hyper intéressant de planifier ces 2 mois comme ça et de s'allouer du temps pour pouvoir réaliser ses objectifs, même si ça va être ajusté parce que peut-être que en août j'aurai d'autres trucs de prévus, il va se passer des choses qui fait que je pourrais pas réaliser telle ou telle chose, mais au moins le faire en amont pour pouvoir se motiver. Le dernier point, c'est de redéfinir une routine, donc soit une routine matinale, soit une routine de soir, soit les deux. Personnellement, j'ai que de redéfinir une routine matinale qui se coupe en plusieurs temps. Je pense que je vais continuer à me réveiller à 6h30 tous les matins que la semaine, pas le week-end. Et de 6h35 à 7h, j'aurai vraiment mon temps de méditation et mon temps de lecture, comme ce que je faisais dans ma précédente routine. Et de 7h à 8h, ça va vraiment être un temps où soit je vais à la salle de sport, soit je fais de la veille, ou sinon je fais de la couture. Le goal, ça serait de faire le sport tous les matins et d'avoir toute la partie veille, couture, anglais le soir. De 8h à 8h40, c'est la phase où je vais me préparer, et à 8h40, je me dirige au travail. Je pense que ça va être un peu ça ma routine, vraiment d'avoir une matinée où j'ai un gros temps pour moi, c'est hyper important et ça me permet aussi de level up. Et comme je l'avais expliqué dans une de mes anciennes vidéos quand je parlais de tout ça, j'ai clairement vu une différence depuis que je fais cette routine, donc j'ai quand même envie de la garder cet été. Pour l'instant j'ai mis 6h30, je verrai s'il y a des jours où je suis en télétravail, je me réveillerai beaucoup plus tard, mais vu que normalement je serai plus en télétravail, ou peut-être que j'aurai 2-3 jours de télétravail, bon je sais pas trop encore, je préfère mettre 6h30 et je verrai au moment voulu. On passe à la review de la semaine et c'est la dernière vu que le challenge touche à sa fin. Alors, goal à réaliser en 3 mois. Au niveau de ma foi, ça se passe super bien. Je suis hyper au taquet. En ce moment, j'écoute plein de messages. L'alternance et les cours, ça va. Pour l'instant, j'ai mes examens qui arrivent. C'est trop nul d'avoir ces examens en fin juin, début juillet. C'est pas drôle. Bref. Ensuite, YouTube, ça se passe bien. Je suis hyper assidue. J'ai posté tous les dimanches, à peu près à la bonne heure. Je crois que l'heure la plus tard où j'ai posté, ça devait être à 20h ou 20h30 là. Donc en vrai, ça va. Poster souvent sur les réseaux sociaux, enfin Insta, TikTok, ça va. Clubhouse, n'en parlons pas. Le morning, oui. Le sport, oui. En plus, c'est trop bien vu que maintenant il y a la salle de sport. Le jeûne intermittent aussi, je continue plutôt bien. Je pense que comme d'hab, tout ce qui est sport et jeûne intermittent, ça se passe hyper bien. Je suis hyper assidue. Je prends bien soin de moi, les séries, les films. Moi j'ai fini de regarder Lupin. J'ai bien aimé. Les soft skills, oui. Les écrans à partir d'une certaine heure. Comment vous dire que voilà, la couture ça avance, j'ai fait des pochettes. Et bon, encore une fois, je fais toujours la même chose, mais c'est bien parce que je trouve que je me perfectionne dans ce que je fais, donc je suis plutôt contente. Apprendre de nouvelles choses, oui. Je fais encore beaucoup de veille. Lire tous les jours, oui. Passer du temps avec mes amis, oui. Tellement en train de redevenir sociable, je suis tellement contente. Et consommer de manière plus responsable, oui. Au niveau de la revue de la semaine, on est plutôt bon, c'est juste que, encore une fois, Clubhouse, série et les écrans et les économies aussi. Mais sinon, ça va. Ça va. Mes comptes favoris de la semaine sont Ashley Vagnac, Ludgix Boys et Ursula Officiel. Premièrement, Ashley Vagnac, donc Ashley c'est ma sœur qui a créé et lancé du coup le e-concept store A&Co et le média A&Co Insights. Et vraiment, je suis archi fan de son travail. Elle a lancé il y a à peu près 1 an et demi maintenant. Et vraiment, j'étais obligée de parler de ma soeur parce que je suis trop fan de ma soeur. C'est clairement ma première source d'inspiration depuis ma naissance. Par contre, c'est vraiment basé sur la partie un peu food, avec les bonnes adresses, soit sur Paris, soit en dehors de Paris quand elle peut. Ou sinon, pour tout ce qui est mode, parce qu'elle est hyper... Enfin, ma soeur, elle a un style de fou maladingue, elle a des sacs plutôt atypiques, elle a un style très fougueux. Également, donc du coup, le deuxième compte, Jix Boys, qui est composé donc de 2 personnes, et je suis archi fan de leur musique. Si vous êtes chrétien et que vous kiffez le rap et la drill, franchement, c'est fait pour vous. J'arrête pas d'écouter leurs sons, ils sont hyper doués. Et on a également aussi Ursula Officiel. Ursula est aussi une chanteuse. Elle a fait The Voice à un moment et vraiment, elle aussi, elle a une voix mais de dingue. Cette meuf, elle est hyper talentueuse. Je vous invite vraiment à aller écouter ses covers, écouter ses sons parce qu'elle est super douée.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. On a presque fini ce challenge, il reste encore un épisode la semaine prochaine où je vais parler un peu du récap de ces 3 derniers mois qui sont passés plutôt vite. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux qui s'afficheront sur l'écran et on se dit à la semaine prochaine. Salut!